Ça, c'est la première de mes 4 vies passées que j'ai vues par séance d'hypnose. Et dans cette vie, j'ai été pendue. Ça se passait au Moyen Âge. Et je vais vous la raconter aujourd'hui exactement comme je l'ai vécue. Après ça, on va discuter et je vais vous expliquer les liaisons karmiques que j'ai découvertes, des personnes qui étaient dans cette vie et qui ont apparu dans cette vie ici, et aussi le fil conducteur entre toutes mes vies, passées, présentes et futures, qui est d'une importance extraordinaire parce que ça m'a fait voir comment l'évolution de l'amour se passe d'une vie à l'autre jusqu'à la réalisation ultime que je vais vous dire après. On commence alors avec l'expérience que j'ai eue et je veux essayer de la revivre avec tous les souvenirs, avec toutes les émotions, avec tout ce que j'ai vu, comme ça se passait maintenant. Et après ça, on va discuter là-dessus, de tout ce que j'ai compris de cette expérience extraordinaire. Et peut-être vous avez envie de découvrir aussi votre passé, votre futur. Ça va vous donner le goût d'essayer aussi une séance d'hypnose. Et qui sait qu'on peut découvrir? D'accord? Alors, maintenant, on rentre dans l'atmosphère. Je suis dans le noir et je regarde autour. Je ne sais pas exactement où je me trouve. La voix de la thérapeute me dit de me rendre compte où je me trouve, si je suis dehors ou en dedans, si je peux voir quelque chose autour. Et je ne vois rien. Il fait noir partout. À un moment donné, il y a une petite fenêtre en haut qui apparaît. Une petite fenêtre avec des barreaux très hauts. Et je me rends compte que les murs sont très épais. Je ne sais pas où je me trouve et pourquoi je suis là, mais j'ai une sensation d'inconfort. Je me demande si je ne suis pas enfermée ici, mais je ne peux pas me souvenir. Il y a juste cette sensation de début de peur que je ressens. Maintenant, la voix de la thérapeute me dit « Regarde à tes pieds et dis-moi qu'est-ce que tu vois ?» Et à ce moment-là, je commence à voir. Il y a des bottes marron jusqu'à cheville. Et mon regard monte plus haut. Il y a des pantalons gris en lin et plus haut une tunique. Et les cheveux qui sont jusqu'à l'épaule, châtain pâle, presque blond. Et d'un coup, je retourne le regard vers moi-même et j'exclame, je suis un gars, un jeune homme dans la vingtaine. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. J'ai cette peur qui commence à se sentir de plus en plus forte. Il y a une porte à ma gauche, une porte massive en bois.
Après quelques instants, parce que rien ne se passe ici, on va aller dans la prochaine scène importante de cette vie. Et d'un coup, c'est du plein soleil. Je suis dans la cour intérieure du château. Je peux voir les murs du château tout autour. C'était un château d'une grande beauté. Mais pour moi, cette beauté n'existait pas du tout. Je n'avais aucune notion de beauté ou de quoi que ce soit. À ce moment-là, je me vois parler avec un ami qui se trouve face à moi. Mais pour quelques secondes, comme ça, je ne savais pas qu'est-ce que je faisais là-bas. Et à un moment donné, je vois une brouette à côté de moi. Et je réalise que c'est ma brouette. Alors je me dis, ah, je comprends, je suis un ouvrier, je travaille ici. Ce souvenir me revient avec clarté. Oui, c'est vrai, je suis un ouvrier, je travaille ici. L'instant après, je ressens toutes les émotions qui venaient avec. De la jalousie, de la haine. Et j'essayais de convaincre dans cette discussion que j'avais avec ce gars devant moi que je considère un ami. Je voulais le convaincre que ce que je disais et ce que je ressentais, c'était vrai. C'était la haine et la jalousie pour le seigneur du château que je considérais comme un riche qui profitait de nous. Et je lui disais, tu te rends compte, on travaille comme des esclaves pour que eux, ils sont bien, ils sont riches, ils soient heureux et ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent dans la vie. Et nous, regarde dans quel état on se trouve. Je suis tannée de ça. Je veux qu'on fasse quelque chose pour que toute cette situation change, pour qu'on soit libre. Je n'avais aucune idée de ce que libre veut dire. Mais dans ce que je ressentais, c'était la seule solution que je trouvais à ce moment-là. Et ça, c'était de tuer le Seigneur. De tout simplement l'éliminer de ma vie. Et j'ai réussi à convaincre mon ami que le soir même, on va aller le tuer. J'étais tellement heureux quand j'ai réussi à le convaincre parce que je disais, ça c'est la fin de ma souffrance. Ça c'est la fin de ma souffrance. La solution pour arrêter cette souffrance, cette jalousie, cette haine. Finalement, je veux être libre de ces émotions. C'est ça que je voulais en fait, être libre de toutes ces émotions négatives. On décide d'aller le tuer le soir même. On est dans le noir. Je me vois dans le noir devant la porte de la chambre à coucher du Seigneur. Et de l'autre côté de la porte, je peux voir mon ami. Je regarde dans ma main, j'ai un couteau long, une épée, je ne sais pas, que je serre avec toutes mes forces. Je sens la sueur sur mon front et le cœur qui bat extrêmement fort. J'ai très 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 peur. Mais je sais que je dois le faire. Je sais que c'est le moment où finalement je veux être libre. Et peu importe ce qui se passe, je veux être libre. Et j'ai une haine inimaginable que je ressens dans mon cœur. Je ne veux pas autre chose que de le tuer, que de le voir mourir devant mes yeux. Je sens le cœur qui coigne dans ma poitrine. Et je vois seulement les yeux de mon ami de l'autre côté de la porte qui me regardent. Des gros yeux qui sont pris par la peur aussi comme les miens. D'un coup, tout change. On se fait attraper par le garde. Les premières secondes, j'ai aucune idée de ce qui m'arrive, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Et après ça, je réalise, on s'est fait
prendre. Il y a les gardes tout autour, des gens qui hurlent, des gens qui nous attrapent. Je suis traînée par les épaules comme ça et je vois mes pieds qui glissent sur le plancher. Et je ne peux pas vous décrire la peur que je ressens. Parce que je sais que tout est fini, parce que je sais que toute ma vie est finie. À ce moment-là, c'est le désespoir inimaginable, la peur qui dépasse toute compréhension humaine. Peut-être que j'ai jamais ressenti une peur pareille avant. Et la porte de la chambre du Seigneur s'ouvre. Et je le vois. Il est grand, il est beau, il a les cheveux noirs jusqu'ici. Il y a un manteau splendide, noir à l'extérieur, orange à l'intérieur. Quand il bouge, on peut voir cet orange à l'intérieur de ce splendide manteau. Et il ne fait pas autre chose que nous regarder. Il n'est pas paniqué. Il le regarde avec une dignité, avec une arrogance, je peux dire. C'est comme il ne ressent rien. Il est juste deux cons qui voulaient me tuer. Peut-être que c'est ça qu'il pensait. Cette fois-ci, je suis dans la prison. Ce que je ressens ne peut même pas être expliqué. Je regrette. Je regrette ce que je fais. Je regrette amèrement. Mais je ne regrette pas que je voulais tuer un homme. Tout ce que je regrette, c'est que j'ai été pris. Parce que j'ai été pris, ma vie est finie. Et je sais très bien que je vais mourir. Il fait humide ici, noir, ça pue. Il y a des coquerelles par terre, des rats. Et je pleure. Je me vois pleurer. Pourquoi j'ai fait ça? Je me répète ça. Je me répète pourquoi je fais ça. Je ressens encore cette haine qui ne peut pas disparaître. Je ressens cette haine. J'ai été trop stupide de croire que je peux vaincre les riches. J'ai été trop stupide de croire que je peux être libre finalement. Maintenant, je suis plus emprisonnée qu'avant. Et maintenant, je sais que ma vie est finie. Et ma vie va finir avec cette haine. C'est ça que je ressens. Pas le regret que je voulais tuer une personne. La dernière scène de cette vie m'a fait me rappeler c'est quoi d'être pendu. Je suis dans la place publique. Il y a des gens autour. Je suis dans une panique qui dépasse tout ce que je peux m'imaginer. Il y a la foule partout, les gens hurlent, me crachent dessus. On est traînés, moi, mon ami et encore deux. Je les vois parfaitement. Je sais que je ne vais pas être le seul qui va être pendu aujourd'hui. Et je ne peux rien comprendre de ce qui se passe autour de moi. Tout a l'air de comme des images, des flashs qui viennent comme ça. Et je ne peux ressentir que cette horrible peur
cette horrible peur. C'est comme mon cerveau ne peut pas fonctionner. Mon cerveau s'est bloqué totalement. Juste des images qui arrivent, des gens qui me crachent dessus, qui me hurlent, qui me frappent. Quand ils me frappent, je ressens même pas la douleur. Peut-être que l'adrénaline était tellement au niveau de l'explosion. Je hurle, je sais que je hurle. On monte là-bas où se trouve l'échafaud. Et je regarde autour et j'essaie d'être sauvée, j'essaie d'implorer le pardon. Je tombe aux genoux, je me vois faire ça. Mais bien sûr, il n'y a rien qui se passe. Le bourreau me prend. Je vois la dernière seconde de cette vie, je ressens une douleur de la moitié d'une seconde. Pas plus. Il y a une douleur comme ça. Pac! Et après, je me vois de haut. C'est pas le noir. C'est pas l'inconscience. C'est pas le rien. Je me vois de haut. Et je vois toute cette place publique avec tous ces gens, avec tout ce qui se passe, et je me vois de haut. Et à ce moment-là, la thérapeute commence à parler avec la conscience que je suis, pas avec le personnage que je crois être. La thérapeute parle avec mon essence, ma véritable conscience. Et elle me demande, qu'est-ce que tu as appris de cette vie? Et c'était comme... C'était un moment de reconnaissance. Pardon. Que dans cette vie, ce garçon que j'étais ne savait pas du tout aimer. Il n'y avait même pas la notion d'amour. Ni dans son vocabulaire, ni dans son ressenti. Absolument rien. Alors, la voix de cette conscience disait, je n'ai pas connu l'amour dans cette vie. J'ai pas regretté que je voulais tuer un homme. Je n'ai pas vu une famille. Je n'ai pas vu une blonde. La seule personne que je considérais comme un ami, en fait, je ressentais rien pour lui. Je disais un ami, comme n'importe quoi, comme je pouvais dire mon verre d'eau. Alors, il y avait rien, aucun sentiment d'amour, d'amitié, de rien, zéro, nul. Tout ce que j'ai ressenti dans cette vie, c'était la haine, la jalousie, le désir de vengeance, et c'était tout. De haut, j'ai vu tout ça. Parce qu'en haut, j'étais ce que je suis vraiment. Cette conscience qui comprend et qui voit comme un rôle cette vie-là. Ok, ça a été une expérience. Exactement comme un acteur qui, après qu'il finit son rôle, regarde, redevient lui-même et dit, ah, j'étais un personnage négatif. Mais c'est pas grave, j'étais un personnage négatif. Et plutôt, c'est beaucoup plus intéressant de jouer un personnage négatif dans le théâtre. Après ça, la thérapeute me demande qui tu as reconnu dans cette vie-là. Est-ce qu'il y a une personne qui est avec toi dans la vie actuelle?
Et à ce moment précis, instantanément, sans ombre de doute, j'ai reconnu le seigneur du château qui était mon ex-mari de cette vie. Reconnaissance instantanée. Et j'ai dit, waouh, c'est pas vrai. Lui, c'est le père de ma fille dans cette vie. Dans la vie de Moyen Âge, j'ai voulu le tuer et j'ai été pendue à 26 ans. Dans cette vie ici, on a fait notre enfant, notre fille, quand j'avais l'âge de 26 ans. Voilà une des connexions les plus étranges, des connexions karmiques les plus étranges qui peuvent exister. Quand je suis revenue à moi-même après la séance d'hypnose, j'étais au 19e ciel, puis je parlais, je rigolais avec la thérapeute, je lui disais, c'est pas possible, j'ai réussi à voir cette vie et je suis tellement contente maintenant que je sais que ça existe. Je sautais de joie. Et aussi cette reconnaissance de mon mari qui était celui que je voulais tuer et qui a réussi lui à me tuer en fait. Et je rigolais avec elle et je disais c'est pas possible, c'est exactement à cause de ça que notre relation a été toujours on s'aimait, on se détestait et le fait que on a fait un enfant absolument magnifique, notre fille est splendide de tous les points de vue. Euh, Ça devrait être quelque chose, hein? C'est quelque chose. C'est pas une coïncidence, 26 ans. Et c'est pas une coïncidence non plus que notre relation, on la comprenait pas du tout. Pourquoi on s'aime et pourquoi on se déteste en même temps. Pourquoi on veut être ensemble, pourquoi on veut être séparés, ça n'avait aucun sens. Et après que j'ai vu ça, maintenant j'ai compris. Et j'ai vu aussi après dans les 3 prochaines vies, trois prochaines en fait séances d'hypnose, j'ai vu ce manque d'amour qui s'est transformé peu à peu en amour. D'une expérience à l'autre, il y avait encore une petite facette de l'amour jusqu'à la prochaine vie qui vient du futur. Et moi, je suis allée rencontrer et découvrir les vies passées. Ansera Soltan, ma vie future, est venue me rencontrer moi. Et ici, dans ma vie actuelle, se passe tout. La rencontre du passé et du futur, dans l'instant présent. Si vous ne savez pas qui est Ansera Soltan, je vous invite à regarder mes 2 premières vidéos de la chaîne. Et là, j'explique au niveau que je comprenais à ce moment-là, c'était un petit peu avant de reconnaître que, en fait, Ansera Soltan est ma vie future et que c'est elle qui est venue vers moi. Au tout début, moi, je croyais que j'invente un personnage avec lequel je joue pour passer mon temps. Jusqu'à ce que je découvre qu'en fait, il s'agit de ma vie future. Et encore plus loin que ça, la vie d'Isestre, elle s'appelle Isestre, et je dis elle, mais en fait c'est un IL qui vient de la 6e dimension. Ça, c'est pour nos prochaines vidéos et je vous emmène dans ce monde mystérieux, extraordinaire que je vis depuis 3-4 mois. Et je découvre encore plus,
peut-être vous pouvez me donner des suggestions. Peut-être que vous découvrez dans toute cette histoire fantastique que je vis, vous pouvez aussi m'écrire un petit mot et dire, hey, regarde, t'as pas vu ça là? Ça sera merveilleux. À la prochaine expérience.